Depuis le 24 février, nous assistons à l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine. Face à ces affrontements, aucun pays ne s'est risqué à engager sa propre armée en Ukraine, au risque d'une escalade militaire qui pourrait aboutir à une guerre nucléaire. Les pays qui soutiennent l'Ukraine ont choisi d'autres moyens pour peser dans cette guerre. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Cette vidéo est tournée à la mi-mars et la situation peut évoluer d'heure en heure. Mais pour le moment, la riposte se matérialise de 3 manières. Un soutien matériel et financier à l'armée ukrainienne, des sanctions économiques pour forcer Vladimir Poutine à céder par la voie diplomatique, et un soutien humanitaire aux populations touchées par la guerre. Pour la première fois depuis leur développement dans les années 2010, les crypto-monnaies se trouvent au cœur d'un conflit et pourraient avoir un impact sur son dénouement. En effet, le 26 février dernier, l'Ukraine a fait un appel aux dons en publiant les adresses de portefeuilles crypto sur Twitter. Début mars, ils auraient déjà reçu plus de la moitié des 100 millions de dollars attendus en cryptoactifs, parmi lesquels un NFT valorisé à 200 000 dollars. Mais pourquoi l'Ukraine souhaite-t-elle recevoir des crypto-monnaies ? What words describe Ukraine? Everything is possible. We have a Ukrainian dream. One of the top priority reforms in Ukraine is digitalization. L'Ukraine, avec des faibles taxes, peu de paperasse et énormément d'ingénieurs qualifiés, cherche à attirer les entrepreneurs et Volodymyr Zelensky, donc le président ukrainien, cet été a rencontré Tim Cook, le président d'Apple, et a aussi fait sa tournée à Stanford, aux États-Unis, donc pour attirer des cerveaux en Ukraine. Depuis son élection en 2019, Zelensky cherche à digitaliser l'Ukraine et offrir un cadre favorable au développement des technologies crypto. A tweet by the Ministry of Digital Transformation, they were saying that Ukraine has legalized the crypto sector. President Zelensky signed a law. From now on, foreign and Ukrainian cryptocurrencies exchanges will operate legally and banks will open accounts for crypto companies. It is an important step towards the development of the virtual assets market in Ukraine. Dans le contexte de guerre, cette loi permet notamment d'acheminer les dons en crypto directement dans les coffres de la Banque centrale ukrainienne. Et les ministres en charge du digital se retrouvent en première ligne de la riposte contre la Russie. À 31 ans, Mikhailo Fedorov est le ministre le plus jeune du gouvernement Zelensky, mais aussi l'un des plus importants depuis le début de la guerre. Il s'adresse via ses tweets directement à Elon Musk, à Jeff Bezos, à Mark Zuckerberg, avec l'idée d'avoir une action rapide de la part de ces géants de la Silicon Valley. Mikhail Fedorov multiplie les actions, appelle à des volontaires pour créer une armée de hackers, levée de fonds en crypto-monnaie. En quelques mois, cet ancien entrepreneur s'est mué en chef de guerre d'un nouveau genre. Ce choix d'avant-guerre semble payant puisque l'Ukraine dispose des entreprises crypto nécessaires à sa stratégie de guerre. C'est l'entrepreneur Mikhail Shobanian, créateur de la plateforme d'échange de crypto Kuna, qui est en charge de coordonner l'ensemble des dons. L'Ukraine est d'ailleurs considérée comme le 4e pays le plus crypto-friendly du monde. Le Bitcoin, il ne dépend d'aucune banque centrale. Ça sert initialement à réaliser des paiements en ligne sans aucun intermédiaire. If you want to send money to Ukraine, you have to do it via SWIFT. So if you're lucky, it will be one day. Second thing, the banker can ask you what's this transaction, why you are sending this money. C'est l'avantage des crypto-monnaies, les dons peuvent arriver de partout sur la planète et de manière très rapide. L'Ukraine a besoin d'argent le plus rapidement possible. Et les dons en crypto sont immédiats, de pair à pair et à peu de frais. Il est donc possible de mobiliser des investisseurs sans attendre une décision politique étrangère ou sans passer par un intermédiaire bancaire. J'investis uniquement de l'argent que je suis prêt à perdre complètement. Vous ne devez investir que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et n'investis que ce que tu es prêt à perdre. En France, on sait que la grande majorité des investisseurs n'engagent pas plus de 10% de leur épargne dans les cryptos. Ce ne sont donc pas des placements vitaux ou au centre d'un projet de vie, mais plutôt des surplus de revenus que leurs détenteurs sont prêts à risquer. Dans le pire des cas, je peux aussi potentiellement perdre l'intégralité de ces 10 000 €. Et s'ils sont prêts à risquer cet argent, ils sont aussi prêts à le donner pour une cause qui leur semble juste. We use all kind of combination, even transferring crypto to cash and then paying with cash. But the majority of spending is actually done in crypto.
40% des entreprises qui soutiennent l'Ukraine accepteraient les paiements en crypto. Sur l'ensemble des dons, ce sont 15 millions de dollars qui auraient déjà été utilisés pour acheter directement des armes. Le 1er mars, le ministère de la Transformation digitale annonçait avoir pu acheter 5550 gilets pare-balles, 500 casques ou encore 410 000 repas. This is a Ukrainian dollar. It's a hryvnia. It's interesting to think that what happens in the next few days may determine whether this is another defunct piece of currency. Dans un contexte de guerre, la valeur des monnaies est toujours incertaine. C'est le cas des monnaies russes et ukrainiennes, fortement dévaluées depuis la fin février. Si en temps normal, les cryptos sont considérés comme des investissements volatiles et risqués, le Bitcoin apparaît temporairement comme une valeur plutôt stable. En réaction à cette dévaluation, les retraits et plus généralement les accès aux comptes bancaires sont limités par le gouvernement ukrainien. Dans l'hypothèse où on aurait des banques qui font faillite, plus la possibilité de retirer du cash aux distributeurs, tout ce qui reste, c'est la crypto. Le ministère a donc lancé un site web officiel pour mieux structurer cette collecte de fonds en faveur des forces armées ukrainiennes, essentiellement en crypto-monnaie. Un site et un mot dièse ou hashtag sur Twitter, Help Ukraine with Crypto, pour soutenir la résistance, la crypto-résistance, disent certains. Pour la première fois de son histoire, la crypto-monnaie est utilisée comme un moyen pour financer une guerre. C'est une première, donc le volume des dons reste incomparable aux milliards débloqués par l'ONU et les autres pays. Mais le gouvernement ukrainien ne semble pas vouloir s'arrêter là. Il travaillerait actuellement à la création d'une série de NFT destinée à financer la suite de la guerre. Dans tous les cas, l'invasion russe aura consolidé l'appétence de l'Ukraine pour les crypto-actifs. Il y a même un récit positif plus vaste qui se développe autour des cryptos, qui pourrait être un des piliers du redressement économique du pays, une fois les combats terminés. After the war. Second, after we finish the war, we're going to rebuild Ukraine and we're going to use the blockchain as one technology. Just offer US companies to come to Ukraine and use Ukraine as a sandbox. And obviously, new digital economy that's already created and exists both in the world and in Ukraine.